Jekonami, 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 Neme wanyo na midro. Nime la fiade kege. Jekonami, Jekonami, Neme wanyo na midro. Konami, Jekonami, Jekonami, Neme wanyo na midro. Nime la fiade kege. Jekonami, Jekonami, Neme wanyo na midro. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que le Seigneur marche avec nous, qu'il nous donne du repos, qu'il marche avec nous, qu'il nous fasse distinguer parmi tous les peuples de la terre, qu'il marche encore avec nous, qu'il fasse passer sa bonté dans nos vies, qu'il fasse passer sa bonté dans nos maisons, dans tout ce que nous entreprenons, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous tirons notre déclaration de foi du livre des Psaumes 90, verset 12, qui dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous te supplions, Père éternel, le Dieu de tout bien, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées qui ne faillit jamais à tes combats, Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, de nous enseigner à compter nos jours, de nous instruire à comprendre le temps que nous vivons, afin que nous puissions le vivre en toute sagesse devant toi et devant les hommes, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous parlons des grands ennemis de l'homme. Nous parlons de 3 grands ennemis de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quels sont ces 3 grands ennemis de l'homme? 1. Le premier ennemi de l'homme, c'est le temps. Le deuxième ennemi de l'homme, c'est l'espace. C'est l'environnement dans lequel nous vivons. Et le troisième ennemi de l'homme, c'est son ego, son orgueil. Mais pour comprendre mieux pourquoi le temps, l'espace, l'environnement dans lequel nous vivons et l'orgueil sont de 3 grands ennemis de l'homme, nous allons donc pouvoir creuser. Nous allons prendre le temps, l'espace et l'orgueil un à un. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons juste nous focaliser sur le temps, qui est le premier ennemi de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le temps est vraiment le premier ennemi de l'homme. Et je m'en vais tout de suite partager avec vous pourquoi le temps est-il un vrai ennemi de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le temps, il y a 2 types de temps. Le premier type de temps, c'est celui-là qui est révélé. Et il n'est pas du tout l'ennemi de l'homme. Le premier type de temps qui est révélé, il est plutôt
ce temps que le Seigneur lui-même nous apprend à compter afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Ce temps est un temps que le Seigneur nous révèle. Nous allons très rapidement rentrer dans la parole de Dieu pour parler, pour révéler quelques exemples de temps révélés qui sont amis de l'homme et qui permet à l'homme d'appliquer son cœur à la sagesse afin de pouvoir vivre le temps que Dieu lui-même nous accorde ici sur terre. Le premier exemple de temps révélé dans la parole de Dieu, c'est dans le livre de la Genèse 2, verset 17. Dieu dit clairement à Adam, tu ne mangeras pas, Genèse 2, verset 17, la Bible déclare, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, ton temps t'est-il révélé? Que révèle-t-il pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé en ce qui concerne ce que nous vivons actuellement? Quel temps vis-tu actuellement? Et est-ce que Dieu te l'a révélé? Dieu a montré à Adam, que tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au cœur, au milieu du jardin. Le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu nous a-t-il révélé notre temps et les conséquences qui doivent suivre si jamais nous faisons autre chose que le temps ne révèle pas? Qu'est-ce que Dieu nous a révélé et quelles conséquences pouvons-nous en subir si nous ne respectons pas cette révélation du temps de Dieu? Les tempêtes, les difficultés, la maladie, tous les problèmes de tout genre que tu vis actuellement, les épreuves les plus dures que tu traverses actuellement, Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a révélé sur ces épreuves-là? Et si jamais tu manques le respect du temps de Dieu, le respect de ce que Dieu a révélé dans le temps, quelles conséquences peux-tu en subir? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la parole est claire. Nous la lisons tous les jours et ce sont donc des traces de sagesse que Dieu nous a laissées pour que nous puissions mieux vivre le temps qui nous est imparti sur la terre. Dieu a révélé à Adam, tu ne mangeras pas l'arbre du fruit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au cœur du jardin. Tu ne mangeras pas un. Le temps lui est révélé. Le jour où tu en mangeras, tu en mourras. 2. Bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu a révélé le temps à Adam et Dieu lui a révélé les conséquences si jamais il ne respecte pas le temps qui lui est donné, qui lui a été accordé, s'il ne respecte pas ce que Dieu lui dit concernant le temps qui lui est révélé. Qu'est-ce que Dieu nous a dit et qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont les conséquences qui vont suivre? Bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu a toujours révélé le temps
nous a toujours révélé le temps. Et Dieu a plusieurs manières de révéler le temps. Cela peut être par nos plus proches, les gens qui nous sont plus proches, les gens de la famille, les amis, même ça peut être des ennemis. Dieu peut passer par n'importe qui pour nous révéler le temps. Le temps peut nous être révélé dans un rêve. 2, le temps peut nous être révélé. 1, le temps peut Dieu peut nous révéler le temps à travers le rêve. Lorsque nous prenons Pharaon, Pharaon a fait un rêve. Dans Genèse 41, nous voyons que Pharaon a fait un rêve. Dieu se permet de rentrer dans la cour du Pharaon, le rencontrer dans un endroit spécial qui est le rêve, pour lui révéler ce qui doit advenir au peuple d'Égypte dans les années à venir. Le temps, Dieu révèle toujours le temps. Et la Bible déclare que c'est dans le rêve que Dieu lui a fait cette grande révélation du temps. Et Pharaon est complètement troublé. Et finalement, c'est Joseph qui va lui expliquer, qui va lui donner l'interprétation du rêve. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu peut effectivement se révéler à nous, nous révéler le temps à travers nos rêves. Lorsque nous prenons l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres 27, chapitre 27, lorsqu'il allait comparaître à Rome, à la veille, Dieu lui a révélé par un ange qu'il ne mourra pas, que tous ceux qui l'accompagnent ne vont pas mourir. Le temps, Dieu révèle toujours le temps. Et quand il nous révèle le temps, il applique notre cœur à la sagesse pour que nous puissions mieux le vivre et le vivre en toute sérénité. Dieu révèle le temps, toujours, 1, dans le rêve, 2, par la révélation, et Dieu se révèle même au Pharaon. Pharaon qui est un sorcier, Dieu s'est révélé à lui pour lui parler dans son rêve. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu nous révèle le temps pour que nous puissions vraiment appliquer notre cœur à la sagesse, pour que nous puissions mieux vivre ce temps. Lorsque nous prenons Matthieu 26, verset 34, Jésus a dit à Pierre, le coq ne chantera pas avant cette nuit même, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'aurais donc renié. Dieu révèle le temps à Pierre. Dieu, ça veut dire que Dieu peut se révéler également à nous à travers nos proches. C'est ce qu'il a fait. Jésus lui a dit directement, le coq, avant que le coq ne chante 3 fois, toi tu m'auras renié déjà 3 fois. Donc, Dieu peut se révéler à travers le rêve. Dieu peut nous révéler le temps que nous vivons, le temps que nous passons, le temps dans lequel nous sommes à travers, 1, le rêve, 2, à travers la révélation, comme il a montré à Paul dans le livre des Actes des Apôtres 27. Dieu peut se révéler dans le rêve, dans la vision et par nos proches, comme Jésus-Christ a dit à Pierre dans Matthieu 26, 34. Dieu se révèle toujours à nous, il révèle le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu nous a-t-il révélé le temps? Dieu vous a-t-il révélé le temps que vous vivez? Dieu vous a-t-il parlé? Ça peut être dans le rêve, cela peut être dans la vision, cela peut être par nos proches, cela peut être par nos ennemis. Souvent, Dieu se révèle, la troisième position, quand Dieu se révèle à travers nos proches.
nous avons l'habitude de faire des choses, d'avoir un certain nombre de comportements que les proches, nos proches, la famille, nos parents, tous ceux qui nous entourent nous reprochent des fois. Et nous avons tendance à ne jamais vouloir comprendre ou accepter tout ce que nos proches nous disent. Je vais vous donner, il y a un signe. Quand vous voyez dans la vie de quelqu'un, vous parlez ou quand quelqu'un vient nous parler ou quand des proches, nos proches, la famille, les membres de la famille viennent nous parler ou quand ce sont nos amis qui viennent nous reprocher des choses et que nous refusons d'écouter ou nous refusons de suivre, nous allons voir ce que le signe que nous pouvons retenir, sachant que la vie de cette personne-là est en danger. Oui, lorsque quelqu'un fait quelque chose qu'on lui reproche, les amis ont reproché, la famille a reproché, tout son entourage a reproché et que la personne ne veut pas se repentir, eh bien, la personne la court un grand danger. Donc, Dieu peut en ce moment aussi révéler le temps. Dieu est en train de révéler le temps de cette personne-là, que les temps de cette personne-là vont être tellement durs. Les conséquences vont être tellement lourdes que la personne-là ne peut pas supporter. Et donc, bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque Dieu révèle le temps de quelqu'un à travers nous, à qui nous avons parlé plusieurs fois, ou à qui on a dû reprocher des choses, et que nous savons finalement que la vie de cette personne est en danger, recourons-nous à la prière, intercédons vivement pour cette personne-là, car les jours devant lui vont tellement être durs. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu se révèle à nous, Dieu nous révèle toujours le temps. Si Dieu a révélé le temps à Pharaon, combien plus ne le révélera-t-il pas à nous aujourd'hui? Dieu s'est révélé à Pharaon. Pourquoi Dieu ne se révélera-t-il pas à nous? Ça peut être dans un rêve, ça peut être dans une vision, ça peut être à travers nos proches qui viennent nous reprocher des choses, cela peut être à travers nos ennemis, cela peut être également à travers l'environnement dans lequel nous vivons. Dieu révèle toujours le temps. Soyons attentifs à Dieu pour que nous ne puissions pas regarder Dieu d'un mauvais œil. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le temps qui est donc l'ennemi de l'homme, c'est ce temps justement où nous regardons Dieu d'un mauvais œil. Nous regardons Dieu d'un mauvais œil quand nous ne connaissons pas le temps. Oui, le second type de temps, c'est le moment où nous regardons Dieu d'un mauvais œil. Le moment où nous regardons nos proches d'un mauvais œil. Le moment où nous courons après les autres. Le moment où les autres sont devenus nos références, pas Dieu. Dieu, le moment où nous regardons les autres d'un mauvais œil, quand ils réussissent dans la vie, quand ils accomplissent des merveilles, quand ils avancent, nous les regardons d'un mauvais œil. C'est ce temps qui est l'ennemi, qui est notre ennemi. C'est ce temps qui est vide. Ce temps où nous disputons, où nous nous attelons aux détails de la vie. Ce temps où nous ne pensons plus à Dieu. Ce temps où nous pensons à nous-mêmes. Ce temps où tout semble complètement chamboulé autour de nous, tout remis autour de nous. Lorsque nous prenons dans le rêve de Pharaon, Genèse 41, la Bible déclare que Pharaon, après avoir entendu, après avoir eu la révélation du temps, est complètement troublé.
dans Genèse 41, verset 8, la Bible déclare que son esprit au-dedans de lui est complètement troublé. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est de cette manière-là que notre esprit est complètement troublé lorsque le temps est flou, lorsque le temps n'est pas révélé, parce que son esprit est troublé au-dedans de lui, parce qu'il ne comprend plus absolument rien. Le temps peut être notre ennemi quand il n'est pas du tout révélé, quand il est complètement flou. Au moment où nous jetons un mauvais regard sur Dieu, au moment où nous rejetons un regard mauvais sur nos prochains, au moment où nous courons d'après tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas bien devant Dieu, c'est un temps qui n'est pas révélé. Au moment où nous pensons maudire les gens, lorsque nous prenons dans le livre dans le livre de Nombre 22, nous voyons l'histoire du prophète Balaam et du roi Balak. Balak qui envoya demander à Balaam de venir maudire le peuple d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est un temps où nous regardons Dieu d'un mauvais œil. C'est un temps où nous portons un regard mauvais sur Dieu. Eh bien, Balaam est arrivé sur le lieu et a béni 3 fois de suite le peuple d'Israël. Mais ce que je voudrais signifier ici, c'est que le moment où nous portons un mauvais regard sur Dieu, moment où nous portons un mauvais regard sur nos prochains, c'est ce temps-là qui est notre ennemi. Et la Bible déclare dans le livre de Malachie 4, verset 1, Malachie 4, verset 1, la Bible déclare que car voici le jour vient ardent comme une fournaise ardente. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le jour-là, c'est notre ennemi. Le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous nous rappelons, lorsque nous lisons cette parole-là, nous nous rappelons du peuple d'Égypte. Nous nous rappelons de la nuit où Dieu a envoyé son ange, l'ange de la mort, passer en Égypte, tuer tous les premiers-nés. C'est le jour, c'est un temps qui est l'ennemi de l'homme. C'est un temps qui est l'ennemi de l'homme. Donc, tous ceux, celles qui portent des mauvais regards sur Dieu, sur le prochain, Dieu se révèle à vous, se révèle à nous par le temps, la vision, le rêve, nos proches. La Bible déclare que le voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne laissera ni racine ni rameau. Rappelons-nous de ce qui s'est passé en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu. Le temps est un ennemi pour toi si ton regard est tourné vers les autres pour leur faire du mal. Si ton regard, tu te portes un mauvais regard sur Dieu, si tu as pour l'habitude de maudire les gens, si ton temps est vide, ennuyeux, si tu ne sais plus quoi faire de ta vie, en ce moment, le temps pour toi n'a pas de sens, le temps pour toi n'a plus de sens, le temps pour toi n'a plus aucune signification. Et la Bible déclare dans le livre de Malachie que tu es hautain, que ce jour-là vient comme une fournaise ardente, ni racine, ni rameau, tu seras complètement éradiqué de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu,
convertissons-nous et revenons à Christ. Le temps révélé, nous pouvons donc le demander à Dieu. Si Dieu s'est révélé à Pharaon, si Dieu s'est révélé à Pierre par son plus proche, Jésus-Christ, si Dieu s'est révélé à Paul par un ange, Dieu peut aussi se révéler à nous, peut nous révéler le temps pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Si Dieu ne se révèle pas à nous à travers le rêve, le songe, la révélation les plus proches, eh bien, sachons que nous ne sommes pas attentifs et que nous pouvons demander à Dieu de nous révéler le temps que nous passons, le temps que nous vivons. Cela peut être des épreuves, des circonstances les plus dures, dramatiques, des dilemmes. Mais demandons à nous de nous révéler le temps. Qu'est-ce que cela signifie, ce temps? Qu'est-ce que nous devons faire exactement pour appliquer notre cœur à la sagesse? Convertissons-nous et revenons à Christ. La prochaine fois, nous allons parler du deuxième ennemi de l'homme qui est notre environnement ou l'espace dans lequel nous vivons. Dieu vous bénisse abondamment.